manger, goûter, déguster, c'est ludique. C'est ludique. C'est un peu le parti qu'on a pris, notamment pour les enfants. Et elle parlait tout à l'heure des tout petits. Effectivement, pour les maternelles, on a fait des ateliers sur les jus de fruits bio, jus de fruits et légumes bio, en jouant sur les couleurs, les textures, pour sensibiliser les enfants. Parce que c'est vrai que la première chose qu'un enfant voit, c'est les couleurs les plus vives et puis le toucher. Après, le toucher, Et la matière. là-dessus, Ouais. on fait des ateliers, notamment pour les crèches. Mais l'expression de la fourche à la fourchette, c'est hyper important. Et c'est hyper important toute l'année. Effectivement, dans la restauration scolaire, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, en France, on a 2 gros mastodontes qui se partagent le marché, Elior et Sodexo qui se partagent le marché. Mais on a aussi des petits entrants comme API. Et c'est le parti pris qu'on a pris, nous, à Levallois, c'est de passer par eux après un appel d'offres qui a été remporté par API. Et eux, ils favorisent les circuits courts, ils favorisent justement tout ce qui est fait en Ile-de-France ou à proximité en Ile-de-France. Des viandes label rouge, on est à plus de 50% de produits bio servis dans les écoles. Là aussi, c'est tout au long de l'année. Effectivement, il y a un focus pendant la semaine du goût, mais c'est aussi une démarche à avoir de façon globale tout au long de l'année. Le circuit court, c'est possible aussi à Chevreuse, dans les Yvelines ? Bien sûr, d'autant qu'on est sur des quantités qui sont beaucoup moins importantes, donc on peut vraiment s'appuyer sur des producteurs locaux. Et nous, ça fait partie intégrante de nos cahiers des charges, effectivement, quand on lance nos consultations. Le pain doit être acheté dans les boulangeries locales, les yaourts à la ferme, le beurre, on a un certain nombre de contraintes comme ça. Je pense qu'il faut vraiment voir ce temps du repas de midi comme un temps éducatif. C'est important, c'est pas uniquement nourrir l'enfant et faire en sorte qu'il ne fasse pas d'hypoglycémie l'après-midi, c'est un vrai temps éducatif. C'est vrai qu'on dit que c'est, pour bon nombre d'élèves, pour certains élèves, le seul repas qu'ils font. Tout à fait. Équilibré et parfois le seul repas de la journée. Alors, je vais peut-être avoir une démarche politiquement incorrecte, mais moi, j'avoue que tout ce qui est fait pour promouvoir le bio en ce moment me laisse un petit peu perplexe. Pourquoi ? Parce que je pense que le circuit court et la production locale ont peut-être un cachet plus authentique que le bio. Moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'on donnait à manger aux enfants dans les écoles de l'ananas bio qui venait d'Afrique du Sud. Et je préférais qu'on fasse des pommes pas bio qui viennent du maraîcher à 15 km. Alors, la loi Egalim et les contraintes en matière d'alimentation ont été renforcées avec un niveau d'exigence et de qualité remonté. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément dans des objectifs qui se rapprochent de ce qu'on attend dans nos restaurants scolaires, en tout cas en Ile-de-France. Moi, je vous avoue que l'ananas bio d'Afrique du Sud, peut-être une fois dans l'année, c'est pas mal, mais que celui-ci ait plus sa place que les pommes pas bio du verger, mais pour autant, dont on les a vus pousser dans l'arbre du verger à côté. Voilà, je suis et un peu troué de la Chevreuse, bien évidemment. Voilà, exactement.